Bordel de merde, bordel de cul. Je ne sais pas par où commencer, je viens de me manger une déflagration nucléaire dans la gueule. Donc, je plante le décor. Mardi 21 août 2012, Champs-Élysées, avant-première exclusive. Et Vantard était convié. Bon, c'est pas l'avant-première qui a eu lieu au Grand Rex, mais c'est quand même une avant-première. Donc la salle était pleine à craquer. Je te dis tout de suite, à la fin du film, à la fin de ces 2 heures de film, il y a eu une standing ovation. Par où commencer? Je n'ai même plus les mots. Donc, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Best in the game, you know, no disrespect to the concurrence. Et avant même d'introduire, comme il se doit, cette chronique qui va déjà rentrer dans la légende, je voudrais placer des spéciales dédicaces. Donc je place une spéciale dédicace à ma main Grabish du 9-4, spéciale dédicace à toi. Je place une spéciale dédicace à Fabien. Je place une spéciale dédicace à Hichem, a.k.a. le plus grand fan de Chuck Norris que la Terre n'ait jamais porté. Et je voudrais placer aussi une spéciale dédicace à Nini, ma plus fidèle supportrice. Grosse dédicace à toi et embrasse tes bouts de chou de ma part. Donc c'est un gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2012. C'était un des blockbusters les plus attendus de cet été. Blockbuster of the summer 2012. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le film tient toutes ses le film tient toutes ses promesses. Laisse-moi t'expliquer. Let me explain to you. Donc, le premier opus de la saga Expandable avait été réalisé par Sylvester Stallone même. Le film était doté d'un budget de 80 millions de dollars et le film en a rapporté un peu plus de 277. Tu vois, Vantard aime l'exactitude des faits. Et si derrière ton ordinateur, tu es sceptique, tu peux aller vérifier ces faits de ce pas. Je t'y encourage. Vantard ne balance pas de bullshit. Ce n'est que des vérités qui sortent de ma bouche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le film avait coûté 80 millions de dollars. Il en avait rapporté un peu plus de 277. Donc, le film, là où les gens l'attendaient au tournant, étaient un peu sceptiques, ne croyaient pas trop au retour des papis flingueurs. Le film a pris tout le monde à contre-pied. Et ça a été un succès. Donc le film, le premier opus, à 3 millions près, il a rapporté un peu plus de 200 millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Le volume 2, qui est réalisé par Simon West, qui est le réalisateur du cultissime et du légendaire film qui est sorti en 1997, qui s'appelle Conner, a.k.a. Les ailes de l'enfer avec Nicolas Cage, John Malkovich et Ving Rhames. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était enthousiasmant. Je sais pas si ça se dit, mais Vantard dépose un brevet pour ce nouveau mot. C'était enthousiasmant. Donc, le volume 2 est réalisé par Simon West. Au casting du premier opus, ils ont rajouté Jean-Claude Van Damme. Et Vantard est l'un des plus grands fans de Jean-Claude Van Damme que la Terre n'ait jamais porté, ainsi que Chuck Norris. Et le budget du volume 2 est doté de 20 millions supplémentaires. Donc le film a coûté la modique somme de 100 millions de dollars. Le film est sorti aux États-Unis il y a 3 jours de cela, et il en a déjà rapporté un peu plus de 42 millions. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier tout de suite la véracité de mes propos. Donc, par où commencer? Merde. Tu sais, dans ma jeunesse, when I was a teenager, but I'm still a teenager, j'avais mon pote Mehdi
qui m'avait parlé, tu vois, moi je suis un grand fan de John Woo, de Wong Kar-wai, des films de Chow Yun-fat et compagnie. Et à l'époque, mon pote Mehdi m'avait parlé d'un film que je n'ai jamais vu d'ailleurs, qui s'appelle Peace Hotel avec Chow Yun-fat. Il me raconta cette histoire, il m'a dit que le film durait 1h30 et que sur les 1h30, il y avait 1h25 comment dirais-je, de fusillade et 5 minutes de dialogue. Pourquoi je te raconte cette anecdote légendaire? Parce que le film Expandable 2, déjà le film tient toutes ses promesses. Le film dure 2 heures. Sur les 2 heures du film, tu as 1h50 d'action non-stop. Tu vois ce que je veux dire? 1h50 d'action non-stop et 10 minutes de dialogue. Merde. Par où commencer? Par où commencer? Merde. Merde, merde, merde. Damn. Je pense que comme le film The Killer, qui a été réalisé par John Woo, il me semble en 1992, avec l'excellent Chow Yun-fat, film culte c'est le film de chevet de Christophe Gans, c'est le film de chevet de nombreux geeks, tels que Vantard, et il y avait une légende avec ce film, même John Woo lui-même ne sait même pas combien il y a de morts dans le film, tellement ça défouraille à tout va. Expandable 2 ne déroge pas à cette règle. Il y a tellement de morts qui s'empilent, qui s'entassent. Tu vois ce que je veux dire? Merde. Il faudrait que tu ailles le voir au moins 2 fois ou 3 fois, faire une étude de marché, faire appel aux plus grands physiciens, statisticiens et mathématiciens pour compter le nombre de cadavres qu'il y a dans ce film. Je te dis tout de suite, c'est pas un film de baltringue. Si t'es une baltringue et que tu n'as pas de couilles, va voir Expandable 2 et quand tu sortiras de cette salle, je te jure que tu seras un bonhomme. Ta testostérone sera à son maximum. Même si tu n'as jamais fait de musculation, après avoir vu ce film, tu pourras rentrer dans une salle et soulever 150 kilos en développé couché. Merde! Le film s'ouvre sur une séquence d'action démentielle de 20 minutes. Nègre! Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dès que ça commence, t'as même pas le temps de te décrotter le nez, de dire s'il te plaît passe-moi du popcorn, vas-y éteins ton téléphone, bim, badaboum, bam! Direct ça commence la bagarre, direct ça commence la violence. Donc le film s'ouvre sur une séquence d'action de 20 minutes. Nègre! Le face-à-face de Stallone et Van Damme. Et ce style de face-à-face qui va rentrer dans la légende. Merde! Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que le face-à-face de The Rock et Vin Diesel dans le dernier Fast and Furious. Tu vois, ça veut dire, même toi, tu as vu la bande-annonce. Tu as vu le trailer. Eh ben, je peux te dire que quand Van Damme enlève ses lunettes et qu'il regarde Stallone droit dans les yeux, merde! Tu sens la tension, tu sens l'électricité qui... Et tu sais déjà que tu vas avoir un combat titanesque. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà... Mon gars, le film est tellement sérieux. Le film tient tellement toutes ses promesses. Tu vas en avoir pour ton argent. Tu vas en avoir pour ton oseille. Chaque cent, chaque penny que tu investiras dans cette place de cinéma sera entièrement remboursé. Je t'ai dit, c'était l'avant-première. Il y a eu une standing ovation. Les gens se sont levés. Les gens ont applaudi. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à la banane qui était Total Recall. Le dernier reboot en date là avec Colin Farrell qui d'ailleurs fait un méga flop international. D'ailleurs ils n'ont pas respecté les fans et le film n'arrive même pas à l'orteil de l'original sorti en 1990 réalisé par Paul Verhoeven il y a de ça 22 ans avec Michael Ironside, Sharon Stone et Arnold Schwarzenegger. Donc le film tient toutes ses promesses. Le casting est démentiel. Et démentiel. Chaque personnage, chaque protagoniste de ce film même arrive à tirer son épingle du jeu. Chaque protagoniste du film a le droit à son quart d'heure de gloire. Ils ont rien négligé. En plus de ça, ce que j'ai aimé, le film est totalement décomplexé. Tu vois, c'est une excellente série B
assumé et de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment de qualité. Il y a des petits clins d'œil, de ci, de là. Il y a des petites références à des films. Il y a des, il y a des répliques qui vont devenir cultes. Des répliques qui vont devenir cultes. Ça défouraille, ça castagne, c'est drôle. Oh là là, merde. Merde, merde, merde. Même le score du film, qui a été réalisé par Brian Tyler. Je ne sais pas si c'est Stallone qui a drivé Brian Tyler, mais le score possède ce style de musique épique et titanesque qui m'ont rappelé les meilleurs scores de Jerry Goldsmith dans les différents Rambo. D'ailleurs, il se murmure. Je te donne une exclusivité, ce style d'exclusivité que tu aimes te mettre sous la dent. Ces exclusivités de Vantard qui fait que Vantard est l'un des plus grands cinéphiles du 21e siècle. La chronique que je fais aujourd'hui même est ma 189e chronique de cinéma. Mes chroniques de cinéma sont réparties entre YouTube et Dailymotion. J'ai déjà plus de 190 chroniques de cinéma au compteur. Donc, Vantard sait de quoi il parle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la carte passe depuis 9 ans, je l'ai depuis 2003 et en moyenne, je vois 150 films par an au cinéma. Et comme je te dis, je suis un cinéphile raffiné, je ne vais pas voir que les blockbusters, je vais voir des films iraniens, hongkongais, danois. Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Hold Up. Est-ce que tu en as entendu parler? Je sais même plus si c'était danois ou norvégien. J'ai vu un film qui s'appelle Akab. Est-ce que tu en as entendu parler? C'était un film italien. Et des films comme ça, je peux t'en citer à la pelle. Et tu diras, mais de quel film il parle? J'ai même pas vu la bande-annonce. Je n'ai vu l'affiche nulle part, mais c'est ça qui fait la puissance de Vantard. Vantard est ce style de cinéphile raffiné qui te rapporte ce style d'exclusivité que tu peux croustillonner sous la dent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. D'ailleurs, comme je disais, selon les spéculations les plus folles, les rumeurs les plus folles, le Expandable 3 est déjà en chantier. Oui, monsieur. Le film vient de sortir il y a 3 jours aux États-Unis. L'Expandable 3 est déjà en chantier. Et les spéculations les plus folles vont bon train. Je vais te murmurer les noms qui se murmurent déjà aux États-Unis. Donc pour le 3, ils aimeraient ramener Clint Eastwood. Tu vois, faire un petit clin d'œil au Dirty Harry, Clint Eastwood. Il se murmure aussi Harrison Ford. Il se murmure aussi Wesley Snipes, qu'ils ont déjà contacté, mais Wesley Snipes est enfermé en prison parce qu'il a grugé le fisc, mais ils ont dit c'est pas grave, on va l'attendre, quand il sortira de prison, on va le mettre bien. Harrison Ford, Clint Eastwood, Wesley Snipes et Jackie motherfucking Chan, Jackie Chan, donc voilà. Donc mon gars, le film tient toutes ses promesses, je vais arriver à la fin de cette chronique, moi-même je serais dégoûté parce que j'aurais oublié de te parler je pourrais t'en parler, te faire une chronique de 57 minutes, tu vois ce que je veux dire? Et même quand je vais refermer cette chronique, je vais dire, oh merde, j'aurais dû dire ça, et ceci, et cela, et ceci, mais Vantard est ce style de cinéphile du 21e siècle qui te donne ça avec cœur, tu vois ce que je veux dire? Je postillonne sur l'écran tellement je mets de la conviction, tellement j'essaye de te donner les arguments nécessaires qui font que tu ne peux pas rater ce film. Tu vois ce que je veux dire? Chaque personne qui visionne cette chronique devra aller avec son poisson rouge, son chat, son chien, sa boulangère, son voisin, sa meuf, son pote, son poisson rouge. Allez voir ce film. Tu vois ce que je veux dire? Nous-mêmes, when I was a teenager, but I'm still a teenager. Quand j'étais dans la cour de récréation, que je jouais à chat perché, que je jouais à la balle aux prisonniers, que je jouais à où sont les cerfs? Dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils y sont? Ils y travaillent. À quel métier? Au charpentier. Faut-il les tuer? Oui! Quand on jouait à la tomate, quand on jouait au foot, chou, fleur, tu te rappelles de tout ça? Tu te rappelles le club Dorothée, tout ça? C'était la grande époque des Van Damme. C'était la grande époque des Stallone. C'était la grande époque des Steven Seagal. John Sayne. C'était la grande époque des Don the Dragon Wilson. C'était la grande époque des Billy Blanks.
C'était la grande époque de Dolph Lundgren. John Sayne, nigga, la grande époque des Mr. T. En veux-tu, en voilà, et j'en passe, c'est des meilleurs. Jeff Speakman et compagnie, et bon, bref. Bruce Lee, Chuck Norris, Karim Abdul-Jabbar. Et quand on était petit, on discutait avec la morvonnée et nos pains au chocolat. On disait, mais putain, mais à quand un film? À quand des combinaisons? Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis et compagnie. C'est chose faite. Rien que pour ça, que ce soit Expandable 1 ou Expandable 2, ils sont cultes, automatiquement cultes. Comme dans le 1, de voir Schwarzenegger, Bruce Willis et Stallone, même 3 minutes, c'était symbolique, c'était magnifique, c'était cultissime. Toute une génération, des millions de gens attendaient ce style de combinaison fracassante. Donc quand en plus, ils ont rajouté Van Damme, ils ont rajouté Chuck Norris, mais mon gars, c'était l'osmose. J'ai joui dans la salle, j'ai joui de plaisir de voir Van Damme affronter Stallone. Je te dis la vérité, c'était l'un des arguments majeurs pour que Vantard aille se déplacer pour aller voir ce film. Donc voilà. Tu connais Michael Bay. Michael Bay est le réalisateur de The Rock. Bad Boy 1 et 2. Et le 3, je sais même plus s'il y a eu un 3. Réalisateur de tous les Transformers. Si tu connais Michael Bay, tu sais que Michael Bay ne fait pas dans la dentelle. Au niveau des trucs pyrotechniques, des explosions, des... Michael Bay, je te dis la vérité, c'est pas un PD. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une baltringue. Eh ben, je peux te dire que même Expandable 2 ferait passer Michael Bay pour un enfant de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ça défouraille, tellement ça explose dans tous les sens. Je te dis, le film s'ouvre sur une séquence d'action de 20 minutes. Le film dure 2 heures, tu as 1h50 d'action et 10 minutes de dialogue. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il fallait quand même un peu de dialogue. Le film tient toutes ses promesses. T'en auras pour ton oseille. 1 896 687 28.2 de cartouches tirées. 1 827 000 hectolitres de sang versé. Et quand ça défouraille pas à la régulière. Merde. J'aurais même pu appeler cette chronique merde. Des têtes arrachées. Des glottes déchiquetées. Des fémurs décapités. Merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça te montre la guerre dans toute son horreur et dans tout son paroxysme. Donc voilà, c'est un divertissement dans la plus pure tradition des divertissements. Tu peux y aller en équipe, tu peux ramener ton immeuble entier, aller au cinéma, prenez un seau de 800 litres de popcorn, déguste tes popcorn et enjoy the show, nigga. Profite du spectacle. Donc voilà, c'est à peu près tout. Le film a tenu toutes ses promesses. Je suis comme un enfant. Il y a des répliques qui vont rentrer dans la légende. Tu vois ce que je veux dire? On a tous attendu ça. J'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. On attendait tout ça quand ils étaient, on va dire, entre guillemets, dans la fleur de l'âge et compagnie. Mais bon, je peux te dire que Van Damme a 51 ans. Schwarzy, je crois, il a plus de 60 piges. Stallone, il est pas loin aussi des 60 piges. Je peux te dire qu'ils tiennent encore la route. Et ils ont même pas à rougir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Le casting est complet. Le film est très drôle. J'insiste vraiment là-dessus. Il y a vraiment des petits clins d'œil, des petites trouvailles, Le film est totalement décomplexé. Ils se prennent pas au sérieux. Il y a des trucs qui sont vraiment second degré et ça fait du bien. Donc voilà, c'était Expandable 2. Ça sort demain sur tous les écrans français, national. Si le film se joue près de chez toi, dans une SAR d'arrêt d'essai, dans un complexe, ou que sais-je, va le voir de ce pas. T'en auras pour ton oseille. C'est le vrai blockbuster de cet été et le vrai blockbuster de cette année 2012. Donc voilà. J'espère que mes arguments étaient assez convaincants. J'espère que je t'ai mis l'eau à la bouche. Par exemple, j'avais fait une chronique, je crois que c'était The Dark Knight Rises. D'ailleurs, la chronique est disponible sur YouTube. J'avais mis la vidéo en ligne
Et il y a un gars, il m'avait laissé un commentaire, il m'a dit putain Vantard, j'avais dû mettre la vidéo en ligne en début de semaine parce que Vantard avait été à l'avant-première. Vantard fait souvent des avant-premières. Vantard va voir le film en éclaireur. Vantard te guide, Vantard te montre le chemin, car mes fidèles fanatiques me disent Vantard, show me the way. Vantard, show me the way, montre-nous le chemin. Parce que par exemple, un film comme Total Recall, il pue la merde. Il pue la merde. C'est une insulte à toute une génération qui avons kiffé le film en VHS avec Michael Ironside et Schwarzenegger. Si tu vas voir ce film au cinéma avec ta copine, tu vas payer ta place 10,80 € ou 10 € et quelques, presque 11 €, ça dépend, Gaumont, UIGC, mais les tarifs, plein tarif, quand tu raques, c'est presque 11 €. Tu vas y aller avec ta meuf, ça va faire 22 €. Ta meuf va te demander les pop-corn, va te demander la boisson et la glace. Ça va te revenir à une histoire de 50 €. 50 €, c'est un budget. Eh ben, je peux te dire que si tu vas voir Total Recall et que tu sors de la salle, tu vas saigner des fesses. Tu auras l'impression de t'être fait fister, on t'aura rentré carrément l'avant-bras. Et je te jure que tu vas boiter, tu vas marcher en boitant. Et si tu avais visionné ma chronique auparavant, et voilà ce que des milliers de personnes ont fait sur YouTube, et qui m'ont remercié, qui m'ont dit « Vantard, merci. Grâce à toi, j'ai économisé mon pécule. Grâce à toi, je ne vais pas me faire... » Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Tout ça pour te dire que j'avais fait cette chronique de Dark Knight Rise et je l'avais mis en début de semaine. Et j'ai reçu un commentaire sur Facebook, le mec m'a dit « Putain, je comptais aller le voir samedi, mais tu m'as tellement salivé, tu m'as tellement mis l'eau à la bouche que j'y vais de ce pas. » Tu vois ce que je veux dire? Et quand je reçois des commentaires de cet acabit, de cette trempe, ça ne fait que valoriser et glorifier mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Merci de m'avoir écouté. Continuez à me soutenir en masse. History in the making. Vous n'êtes même pas prêts à ce qui se prépare. Vantard va rentrer dans la légende. Tu ne le sais pas encore à cette seconde précise, mais prends garde à toi, mon petit loulou. Tu vois, c'est marqué dans mon dos. Vantard, history in the making. Peace and love.